Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demandait à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit: « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit: « Fou, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes relativement forts à faire des oppositions, et les lectures que nous avons reçues aujourd'hui peuvent aussi nous disposer à opposer un peu l'habitant de la terre et l'habitant du ciel. Est-ce qu'il est bon de posséder? Est-ce qu'il n'est pas bon de posséder? Faut-il penser au ciel et que au ciel? Comment penser à la terre? Comment déjà se préparer au ciel? Et donc le Seigneur Jésus ne fait pas d'opposition, sinon il ne serait pas venu habiter parmi nous. Lui aussi, il a habité la terre, il a foulé la terre, il a vécu parmi les siens, il a mangé, il a bu. Il a parlé du royaume, mais il a aussi instruit ses disciples sur la vie. Alors ne faisons pas d'opposition, mais écoutons bien. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient que à la terre. Voilà, une bonne lumière. Et puis, Jésus précise, ou saint Paul, dans l'épître aux Corinthiens, aux Colossiens, nous précise: débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Et puis Jésus de dire: voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Jésus ne fait pas d'opposition. On peut avoir des richesses, mais comment en vit-on? Et est-ce que le Seigneur reste notre première référence? Nous le savons, depuis que le péché ronge le cœur de l'homme, et toute la Bible nous en parle, les richesses dévient le cœur de l'homme. Jésus, il va nous dire que l'esprit de l'argent, c'est le mammon,
et que c'est le mammon qui conduit la vie du monde. C'est dans ce monde que nous vivons, mais ce n'est pas selon la mentalité de ce mammon, de l'ennemi, du diable, que nous voulons laisser nos vies se conduire. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de nous bousculer un peu, et je crois qu'il faut que nous ayons le courage de nous laisser bousculer un peu, parce que ces lectures, c'est vraiment pour nous tous. Est-ce que nous faisons un bon usage des biens, de l'argent, mais aussi des biens intérieurs? En quoi sommes-nous tentés par l'avidité, prendre pour soi? Le pape, dans son encyclique « Loué sois-tu » est très clair. Il dit que vers Dieu monte un grand cri. C'est le cri du pauvre, c'est le cri de la terre. Comment peut-on expliquer, et ça, qui de vous pourra me l'expliquer, qu'il y a toujours plus de pauvreté dans le monde et de plus en plus les riches qui s'enrichissent? Il y a des justices, des injustices qui tapissent les mentalités. Et nous aussi, nous sommes touchés par cette mentalité. Il faut que nous le reconnaissions. Ce matin, en parlant à l'un de vous, on parlait du profit des entreprises. Comment va l'entreprise? C'est bien, on est sur la curve, ça monte, le rendement est bon. C'est l'unique référence, ou cela risque d'être l'unique référence. Qu'en est-il de la dignité de la personne dans le travail? Qu'en est-il de la dignité des plus pauvres? C'est vrai, nous avons un monde, il nous faut bien exploiter la création, bien l'utiliser. Il faut que nous avancions. Mais attention, quels sont les critères les plus importants avec lesquels nous voulons que notre humanité avance? Aujourd'hui, nous fêtons le Saint Curé d'Ars. Le Saint Curé d'Ars, qui, au XIXe siècle, est arrivé dans un tout petit village du Lyonnais. Il venait de finir ses études, ou déjà il avait été vicaire à un moment dans une autre paroisse. Pendant ses études, on le considérait débile. Il n'avait pas l'intelligence pour faire ce qu'il avait à faire. Et regardez, il est devenu le prêtre et le saint patron de tous les prêtres de l'humanité, de la terre. Quelles sont les mesures avec lesquelles nous mesurons? Quels sont les critères de vérité? Quels sont les critères de justice que nous manions? Je ne sais pas qui d'entre vous est au courant de ce que le Conseil des ministres propose actuellement pour changer les lois bioéthiques, sur la bioéthique. Est-ce qu'il y en a qui sont au courant de ce qui s'est passé cette semaine? Pas grand monde. Vous savez qu'il y a eu les états généraux l'année passée, tout au long de l'année. On a demandé le conseil de tout le peuple chrétien et de toute l'humanité, de toute la France, pour revoir les lois bioéthiques. Surprise, le Conseil des ministres n'en a pas tenu compte. On avance. Et il faut absolument avancer dans les projets, et surtout si, pardon si je suis un peu agressif, détruisent la vie, manipulent les embryons. De plus en plus, il y a une incompréhensibilité dans les lois de la vie et la façon dont elles sont gérées. Est-ce que nous voulons vraiment chercher le bien de l'humanité? Est-ce que nous voulons vraiment chercher le bien de nos enfants? Comment se fait-il que cette pensée commune nous mange?
Je vous disais que je voulais vous bousculer un peu, c'est pas moi qui veux vous bousculer, mais la société nous bouscule. La pensée unique qui fait que ce que nous devons penser, aussi en matière de la vie, on nous l'impose. Que faut-il faire, frères et sœurs? Le Seigneur nous demande d'être riches en vue de Dieu. Si la science, si le progrès permet de manipuler les gènes et faire beaucoup de bonnes choses pour la médecine, elle est extrêmement dangereuse aussi pour notre pauvre et fragile humanité. Demandons au Saint Curé d'Ars, demandons à la Vierge Marie que nous puissions vraiment voir quels sont les bons critères par lesquels nous pouvons être attachés à ce monde et à la fois être attachés à Dieu. Cherchons la justice. Et la première justice, c'est adorer Dieu. C'est ce que nous faisons pendant la messe. On se remet à lui. Nos entreprises, tous nos projets, on les remet à Dieu. On demande que le Seigneur éclaire notre conscience sur ce qui est bon, sur ce qui est un progrès véritable pour l'humanité. Ayons le courage de mettre le doigt sur ce qui ne conduit pas à la justice. Comme le dit le pape, il y a un profond cri qui monte des pauvres, un profond cri qui monte de la terre. Cela veut dire qu'il y a un manque de respect. Et si nous avons un manque de respect pour la terre, nous avons un manque de respect les uns pour les autres. Nous sommes des loups les uns pour les autres. Nous le sommes. Faisons notre examen de conscience et plutôt reconnaissons nos torts plutôt que de dire là, sur ces questions aujourd'hui, je suis bon. Non, nous sommes tous malades. Et tous, nous avons à guérir de l'avidité, de tout ce qui nous lie trop à notre bien. Demandons une profonde générosité. Comment Jésus commence sa vie sur terre? Il commence dans une crèche, comme un petit enfant, un pauvre. Et c'est ce qu'il nous donne comme sa charte. La charte des chrétiens, ce sont les béatitudes. La première béatitude, bienheureux les pauvres. Il n'a pas dit bienheureux les misérables. Il a dit bienheureux les pauvres. Que nous sachions être des pauvres pour être vraiment riches. Pourquoi? Bienheureux les pauvres, car à eux appartient le royaume des cieux. Humblement, dans notre vie religieuse, nous les frères et sœurs, nous voulons faire un vœu de pauvreté, mais nous le faisons vraiment pour avoir le cœur libre, pour être des témoins de l'amour du Seigneur. Priez pour vos prêtres, priez pour vos religieux, mais prions aussi pour nous tous, que nous ayons notre cœur à la bonne place, que nous n'ayons pas peur de cette juste pauvreté qui fait que nous sommes les plus riches, puisque nous possédons la promesse de Dieu, que notre conscience soit éclairée, que la Vierge Marie et le Saint Curé d'Ars nous aident à avoir les justes valeurs pour que l'Église puisse continuer à être un ferment, cette alliance de Dieu avec les hommes. Jésus a tout donné, que nous aussi nous puissions tout donner pour réjouir le cœur du monde, même le cœur des pauvres, le cœur de nos frères et sœurs, le cœur de tous ceux qui ont soif de justice et de vérité. Et prions pour nos gouvernants qui ont ces graves décisions, que nous puissions tous marcher pour la vérité et pour la défense de la vie. L'heure est plus que urgente. Amen.